il a lancé une grande contribution à tout le peuple de Dieu et ça a relativement bien marché. Des paroisses au diocèse, au national, à Rome, et est sorti en 2022 un document extraordinaire qui s'appelle le document d'étape continentale, le DEC en français, un magnifique document que vous irez lire quand vous aurez le temps. Un an après, en 2023, en octobre, il y a eu la première session du synode sur la synodalité, qui a été suivi, qui n'était pas tout à fait prévu, mais finalement ça a été suivi en 2024, qu'on vient d'avoir en octobre ici, la deuxième session. À l'issue de la deuxième session, très intéressant, le document final qui d'habitude, alors qui a été voté bien sûr, mais qui d'habitude fait l'objet en général d'une exhortation apostolique post-synodale, là le pape François, dès qu'il a eu le document, il a dit c'est très bien, on ne va pas plus loin, j'entérine, ça devient un magistère de l'Église catholique et du siège apostolique de Saint-Pierre, etc. Et il a fait paraître le document avec une petite note avant pour expliquer pourquoi dans un synode sur la synodalité, il s'en remettait à la synodalité des gens qui avaient travaillé. Mais très intéressant, c'est que en mars 2024, il a nommé 10 commissions pour s'occuper de sujets qui avaient été, alors certains disent retirés, d'autres mis à l'écart, peu importe, 10 commissions sur un certain nombre de sujets. Ces commissions ont travaillé et continuent à travailler alors que le synode est terminé et vont rendre leurs conclusions après mars de cette année, après mars 2025. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces 10 commissions ont été amenées dans les premiers jours du synode à dire où ils en étaient. Donc, ils ont fait un rapport d'avancement, on va dire. Et c'est ça, les liens que vous avez. On vous a donné donc les liens pour la commission 5, qui s'occupe, on va dire, de la place des femmes, 7 qui s'occupe de la nomination des évêques, et 9 qui s'occupent finalement des situations complexes, on va dire. Voilà. Alors, je parle là sous le contrôle de Dolores parce que ce que j'ai appris, je le sais de la presse, mais moi, j'y étais pas. Quand ces commissions ont fait leur rapport, voilà, dans la salle du synode, certaines personnes ont dit c'est bien ces commissions, mais nous, on aimerait bien pouvoir participer, contribuer. Et Mario Grech a pris la parole quelque temps après pour dire oui, vous allez pouvoir contribuer. Et même tout un chacun de l'ensemble du monde entier va pouvoir faire des contributions sur l'une des 10 commissions qu'on vient de nommer. Voilà, et il faut les envoyer avant mars. Et là, on est en plein dans la dynamique du synode, c'est que nous, on va réfléchir en petits groupes sur dans quelle commission on voudrait intervenir et surtout, qu'est-ce qu'il va falloir dire. Et peut-être que là, Dolores va nous aider à dire qu'est-ce qu'on attend éventuellement de ces petites contributions. Voilà. En tout cas, un grand merci Dolores d'être là. Ce soir pour nous, mais pour vous, il est à peu près 13h45, puisque vous êtes à Terra Blanca, à Veracruz. C'est une commune de Veracruz où vous résidez et où vous vous occupez de migrants, m'a-t-on dit. Oui. Vous êtes sœur de Saint-Joseph de Lyon, et Saint-Joseph de Lyon est une congrégation qui a plusieurs communautés partout dans le monde et entre autres au Mexique. Oui. Et votre ministère est essentiellement centré sur l'éducation, la pastorale des périphéries, les communautés ecclésiales de base, la pastorale des autochtones et la migration. Enfin, plein de sujets qui nous intéressent directement. Vous avez largement participé à la gouvernance de votre congrégation, puisque vous avez été la provinciale du Mexique, mais aussi conseillère générale de l'ensemble de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Et c'est pour ça que vous avez séjourné à Lyon de 88 à 97. Et je suppose que c'est pour ça qu'on vous doit ce français parfait. Actuellement, vous participez à la CIRM, c'est-à-dire la conférence des supérieurs majeurs des religieuses du Mexique, à la conférence des évêques d'Amérique centrale, et lors de la deuxième session du synode sur la synodalité, vous avez été une des présidentes déléguées, c'est-à-dire présidente de l'Assemblée synodale, pendant que le pape n'était pas là.
Et donc, vous avez présidé une journée, je crois. Oui, Et, bien sûr. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Plus, d'accord. Et entre autres, sur une matinée de travail sur la place des femmes. Voilà. Oui. D'accord. Eh ben, merci de nous raconter votre expérience. Et donc, on a deux questions principales à vous poser. C'est comment va être reçu ce document de synthèse? Quelle est la réception du document de synthèse? Quels sont les leviers qu'on peut avoir pour faire appliquer les préconisations du document de synthèse? Et puis, la deuxième question dont Nathalie vient de parler, comment pouvons-nous continuer la suite du travail puisque les conditions font un appel à participation? Je rappelle que pour les deux premières phases du synode, nous avons chaque fois envoyé des contributions par toutes les voies hiérarchiques possibles, c'est-à-dire par la voie du diocèse. Luc est très au courant et y était, mais aussi directement au Vatican. Et donc, s'il ne se passe rien au diocésain, on continuera à envoyer directement au Vatican. Et donc, on a l'adresse. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Bonne journée à vous tous. Et en vérité, ici, c'est midi moins quart. Ça veut dire qu'on a une différence, un décalage horaire. C'est midi moins quart. Et oui, merci pour tout ce que vous avez dit. Et je crois que vous avez fait une très, très bonne synthèse, Nathalie, de ce qu'on a fait comme travail et de ce qu'on a vécu, de ce qu'il y a jusqu'à maintenant. Je pense que ce qui est aussi très intéressant dans cette expérience, c'est vraiment un cheminement qui est en train de se faire depuis des années. Le pape a été très soucieux que ce chemin se continue. Et parfois, il fait des signes qui sont beaucoup plus forts que les paroles ou que les écrits, parce que parfois, il ne peut pas faire plus que les signes. Parce qu'il faut tenir compte qu'on est en train de parler d'une institution, l'Église, qui a plusieurs années, qui est devenue un peu lourde dans son organisation structurelle. Alors, je crois qu'il faut être très attentif. La démarche du synode a été précédée de certaines démarches qui ont été clés pour pouvoir démarrer le synode. Et une de ces démarches, ça a été le synode de la maçonnie, parce que c'est là-bas, dans la maçonnie, où on a touché certaines questions très fortes, et c'est le pape qui a repris ces questions et qui a poussé pour aller plus loin. Alors, je pense que le synode de la maçonnie a été un précédent, comme une espèce d'essai de ce qu'on pourrait vraiment faire si on rentrait dans cette démarche de synodalité. Ça, c'est très important. Je pense que vraiment, c'est une conviction forte dans le pape, mais aussi dans certains évêques qui sont placés dans des lieux stratégiques. Je dirais le cardinal Mario Grech, c'est un d'eux. Le cardinal Jean-Claude Hollerich, c'est un autre. Mais il y a certains cardinaux et certains évêques qui sont vraiment placés dans des lieux où ils poussent continuellement pour cette démarche de synodalité. Alors, je crois aussi que c'est une conviction pour plusieurs d'entre nous qui ont été présents, que ça ne sera pas très facile et ça ne sera pas très vite. Mais ça va dépendre beaucoup de ce que nous pourrons en faire, aussi bien dès la base du peuple de Dieu, comme aussi en interpellant et travaillant avec les évêques et la chirurgie. C'est indispensable que nous travaillions les deux pôles pour que les personnes qui sont plus au milieu puissent être touchées d'une autre façon. Alors, je pense que pour vous tous, comme pour nous, pour moi, une des places les plus difficiles sont les paroisses. Et une des places les plus difficiles, c'est les rapports avec les curés de paroisse. Mais je crois qu'il faut faire un travail fort, aussi bien auprès du peuple de Dieu dans ses paroisses, que aussi bien auprès du prêtre, en essayant de dialogue, en essayant d'approche, en essayant de montrer des petits essais qu'on peut faire et qui peuvent donner des fruits
surtout pour la foi et pour l'engagement dans le royaume de Dieu. Je pense que ça, c'est un autre point très, très important du synode. Le pape l'a dit depuis le début et l'a répété souvent, et ça a été vraiment vécu fortement dans les deux assemblées où j'ai été. Les synodes sans la prière, sans la contemplation, sans un désir profond d'écouter l'esprit de Dieu, ça ne marchera pas. Et les synodes sans un engagement concret dans la vie, dans la condition de nos frères et de nos sœurs, surtout les plus pauvres et les plus vulnérables, sera pas réel, même si on fait de très beaux discours ou de très beaux documents. Il faut absolument que ces deux points marchent ensemble. La croissance de notre foi, notre relation avec Dieu et en spécial avec l'Esprit de Dieu, pour que ce soit lui qui nous guide et qui nous accompagne, et aussi l'écoute attentive et très forte, très proche des réalités de vulnérabilité, des réalités de pauvreté, des réalités de souffrance dans nos mondes. Et il y a une phrase qui c'est merveilleuse que le pape a dit dans différents moments de son mandat, de son pontificat depuis 2014, que c'est vraiment pour moi le signe, c'est écouter Dieu jusqu'à pouvoir écouter les pauvres et la réalité, écouter les pauvres jusqu'à pouvoir respirer à travers eux la volonté de Dieu. C'est les deux points. Vous pourrez les trouver dans les documents adressés aux familles en 2014. Il les reprend en Episcopalis Communion et de temps en temps, il les dit comme ça dans la parole de chaque jour. Alors, je pense que nous, en synode, nous avons vécu ces démarches. C'était vraiment, les deux assemblées étaient très marquées pour le temps d'écoute ensemble au Seigneur, dans la prière, dans une prière qui a été animée souvent par TC et qui était enrichie par la réflexion ou la pensée, soit des théologiens, soit les témoignages des personnes engagées directement, qui nous donnaient dans le début de chaque session un petit mot. En plus, c'était l'accompagnement du père Timothy Radcliffe de l'Angleterre, dominicain, et aussi de la Madre Ignacia, que c'était une sœur de bénédictine, une prieure. Les deux ont accompagné tout le temps les débuts et certains moments de la session où il a fallu nous aider à faire silence, à rester en calme et en prière pour redémarrer une session et pour être capable de nous écouter une autre fois et de chercher ensemble la volonté de Dieu. Alors, je pense que cette dynamique que nous avons vécue dans l'Assemblée, dans les deux assemblées, c'est quelque chose que nous devons promouvoir et pousser là où nous soyons. N'importe quel soit le milieu, mais il faut que ça soit présent. Ces deux pôles sont indispensables pour que notre démarche soit vraiment synodale et pour que la démarche synodale qu'on est en train de faire soit vraiment quelque chose qui touche la conversion, que les documents de synodalité finale insistent beaucoup. Je crois que ça a été quelque chose qui a touché beaucoup le cœur de beaucoup d'entre nous. Nous avons beaucoup travaillé avec les documents que tous les diocèses, les paroisses, les conférences épiscopales nous avaient donnés. Et de là sont venues les questions et les réflexions qui ont surgi dans la première synthèse, dans la première assemblée. Et si vous vous rappelez, les documents du première synthèse disaient les accords, les points où nous avons été d'accord, les points où nous demandons qu'il y ait plus d'approfondissement ou qu'il y avait des questions sérieuses, et 2 points que nous proposons déjà comme des schémas à essayer.
Et à la fin du synode de la première assemblée, on nous avait dit très fortement cela. Il faut essayer, il faut pousser les propositions, il faut aller plus loin dans ces propositions et essayer de nouveaux chemins et après réfléchir les fruits que cela a donné. Il faut chercher vraiment l'appui des théologiens, des canonistes, d'expertises sociaux, etc., pour approfondir les questions qui sont en marche, qui sont encore pas claires. Et après, il faut vivre ce qu'on a été en accord de vivre. Plusieurs d'entre nous, nous sommes partis avec ça et nous sommes dit, il faut avancer et il faut essayer de pousser des petites essais. Et c'est comme cela, en moins en Amérique latine, qui sont en train de surgir déjà des petits essais qui sont accompagnés et suivis. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que le fruit de tout cela qui a été renvoyé, comme vous avez dit maintenant, à travers les conférences épiscopales, à travers les délégués, mais aussi directement au Vatican, a produit un deuxième document de travail, un deuxième instrument de laboris qui a été donné pour la deuxième session, qui avait déjà une autre façon de se présenter. Ce n'était plus la synthèse qu'on avait adressée à la fin, mais c'était un document qui touchait surtout, avec une certaine organisation, des itinéraires, des relations et des programmes. Et c'est là qui a donné la préparation du travail pour la deuxième assemblée. Et en travaillant dans la deuxième assemblée, et ça nous a coûté travail, ça nous a été difficile au début parce qu'on s'avait habitué au travail de la première assemblée. Et dans le deuxième, où a eu des petits changements, et on était un peu je dirais, méfiante de que ce changement dans la méthode puisse être une démarche de fermeture. Et dans cette nouvelle démarche, on nous a donné une autre façon de travailler qui nous faisait réfléchir avec les mêmes groupes pendant 2 ou 3 fois. Avant, c'était changement de groupe à chaque thème. Et aussi, il y avait toujours un petit groupe qui faisait une synthèse en langue, selon la langue qu'on avait travaillée. Et dans ces synthèses qui se faisaient en langue, parfois on sentait qu'on perdait beaucoup de ce qu'on avait travaillé. Et c'est là où le synode a vécu vraiment des démarches à l'intérieur de dire comment on va travailler et sauvegarder l'essentiel sans que ça se perde. Et on a beaucoup insisté à ce dialogue qui était lourd et difficile, que c'était l'assemblée en permanence, c'est-à-dire que tout ce qui se discutait, tout ce qui était rapporté en papier, il y avait encore un autre temps pour le dialoguer en assemblée. Et c'est là où on a senti aussi la difficulté qui déjà se présentait pour certains groupes d'accepter certaines questions. C'est dans l'Assemblée que les commissions ont dû faire le rapport de leur travail de ces 10 groupes que le pape avait nommés et qui avaient été accordés qu'il ne serait pas simplement le rapport qu'ils faisaient dans l'Assemblée, mais qu'il y aurait un temps pour rencontrer des personnes du synode qui voulaient plus spécialement s'adresser aux différents groupes. Et ça a été possible et ça a été bien organisé et bien fait. On a fait des rencontres plus petites et avec la difficulté de la traduction, ça a été vraiment clair, la difficulté de traduction, mais avec les différentes commissions. C'est là aussi où la commission du groupe 5, qui était le groupe de femmes, dans la première rencontre, avait été vraiment déçue. On est sorti aplati, absolument aplati, parce que les rapports étaient très courts. Il n'y avait pas été présent le cardinal Fernandez, qui était celui qui coordonnait. Et aussi, on avait senti que les personnes qui avaient été présentes au nom du cardinal et de la commission
était tout nouveau dans la commission. Il n'était pas dans l'origine. Alors, il ne savait pas tout ce qu'il savait travailler et aborder plus tard. Alors, on avait adressé des fortes paroles et moi, je suis heureuse de dire que les plus fortes paroles n'étaient pas des femmes, mais c'était des hommes et des hommes d'église qui ont dit clairement que cela ne pouvait pas être en rapport, qu'on avait besoin d'une autre rencontre, qu'on était disponible pour donner des temps extra, même si ça prenait notre temps de détente ou les soirées, pour vraiment avoir un autre rapport. Et cela a été possible. Et c'était le cardinal qui s'est adressé à l'Assemblée directement pour dire qu'il était vraiment touché par la façon comme on avait réagi, qu'il n'y avait pas une question derrière de vouloir fermer ou stopper la réflexion, et il nous a donné un nouveau rendez-vous. Dans ce nouveau rendez-vous, on avait plus de 100 personnes. Ça veut dire au moins un tiers de l'Assemblée qui ont été, on a pu faire un vrai dialogue. Le cardinal a été très clair, a donné beaucoup de données sur la façon de travailler et nous a demandé d'adresser nos points de vue et d'envoyer nos apports. Ça a été presque à la fin de la session. Je peux vous dire mon expérience personnelle, mais je sais qu'il y a eu d'autres expériences semblables. Moi, j'ai adressé par écrit mes points de vue et j'ai reçu déjà, quand j'étais arrivée à la ville de Mexico, un petit message directement de la commission où on me disait qu'ils avaient bien reçu mes apports, qu'ils s'étaient envoyés aux différentes commissions qui travaillaient les différents points et qu'ils étaient reconnaissants. Il ne fallait pas douter d'envoyer d'autres apports si on les savait. Alors, je crois qu'il y a quand même un esprit d'ouverture. Il y a des choses qui sont difficiles dans le chemin. Ce n'est pas tout parfaitement facile, mais je crois qu'il faut continuer, que ce sont des démarches qu'il faut faire. Apports, essais, nouvelles propositions, petites expériences qui donnent des fruits de synodalité. Ça, c'est important. Mais je reviens au document final. Toutes ces démarches qu'on a vécues nous a amenés dans les apports à insister sur un point qui va sortir clairement dans le rapport final. Premièrement, le rapport, le dernier document est d'une façon organisée à partir de la résurrection. Les textes qui sont dans le début de chaque chapitre important sont des textes de résurrection. Ça veut dire, nous avons de l'espoir, nous avons l'espérance et que Jésus est plus fort que notre péché, que notre difficulté, que nos structures et que tout ce qui peut venir. Et nous nous situons comme des femmes d'espérance, comme des hommes d'espérance qui marchons dans la nuit, dans l'obscurité, dans les difficultés, mais que nous sachons qu'il y a un qui a déjà vaincu. Alors, tous les textes qui commencent les différents chapitres sont des textes de résurrection et nous invitent à vivre cette étape des congrégations, des églises, cette étape des recherches vraiment dans une démarche comme les apôtres ont vécu le temps de la résurrection. Il y aura des doutes, il y aura des moments où on voudrait partir et s'en aller de la communauté. Il y aura des moments où on ne va pas croire la parole de témoin. Il y aura des moments où on va se sentir que Jésus nous laisse toutes seules dans la nuit et dans la tempête. Mais nous croyons et nous continuons devant parce que lui, il nous a dit comment. Alors, il faut avancer. Ça, il faut le faire. Pas ce qu'il passe, il faut avancer avec beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. Deuxième point important, dans tous les chapitres, il y a une invitation à la conversion. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer si on n'est pas consciente que nous, chacun de nous, chacune de nous, nous avons besoin de conversion, de changement,
Et la conversion, c'est toujours une invitation à aller plus loin. C'est pas simplement rester dans l'expérience de péché ou de mort, mais c'est plutôt d'être invité une autre fois à une nouvelle opportunité de marcher et d'avancer. Alors, il y a dans ce que les textes nous disent un appel de l'esprit à la conversion, et ça c'est dans la première partie. Le cœur de la synodalité est marqué par un appel de l'esprit à la conversion pour l'Église comme peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui est le sacrement de l'unité. Il y a aussi toute la signification et la dimension de la synodalité que nous voulons vivre et l'unité comme un sens de l'harmonie. Il me semble aussi, le pape a beaucoup insisté et on a eu des moments très forts vécus en écuménisme, en unité avec tous les chrétiens, avec tous les gens qui croient, pas simplement les chrétiens, mais avec d'autres religions qui croient et qui, dans sa vision du monde, comprennent la foi comme un chemin d'unité, d'harmonie, des droits humains, de nous voir comme une humanité qui marche ensemble. Et ça, c'est bien reflété dans les documents et c'est aussi quelque chose il faut pousser. Dans le deuxième chapitre, c'est plutôt la conversion de relations. Et je crois que cela a été très forte. Et ça a été une expérience pour certains évêques qui n'avaient pas eu. Et ça a été un appel pour tous les groupes de chrétiens qui ont vécu l'essence de communauté, pour la vie consacrée, pour tous les mouvements que d'une certaine façon ont vécu cette sens de communauté, de cheminer ensemble, la conversion des relations. Soigner les relations entre nous, mais les relations avec toutes les autres personnes, les relations avec notre terre et avec notre monde, et respecter dans ces relations la différence, respecter les différents charismes, les différents ministères, les différentes vocations, les différentes façons de voir la vie. Alors, respecter la différence. Moi, j'aimerais vous dire ici, si quelque chose j'ai appris en France pendant 12 ans que j'ai vécu, et grâce à mes sœurs de France, mais aussi à beaucoup de gens de France que j'ai connus, c'est le respect à la différence. Vous êtes un peuple qui peut nous apporter beaucoup dans ce sens-là. Le respect à la différence, l'appréciation, la valorisation de tout ce qui est différent et qui peut-être ne va pas exactement avec moi, mais a le droit d'exister, a le droit d'être. La troisième partie nous parle surtout de la conversion dans les processus. Ça veut dire les besoins de discernement, les besoins de chercher l'articulation des différents processus dans l'Église et la recherche de discernement dans les processus de décision. Et c'est là où aussi il faut beaucoup insister dans notre Église. Parce qu'à l'intérieur de notre Église, surtout dans les démarches de conseil paroissial, dans les démarches dans les paroisses même, dans les démarches de diocèses, parfois il n'y a pas un discernement. Il n'y a pas la consultation de toutes les personnes qui peuvent être touchées pour ces décisions. Il n'y a pas se mettre ensemble à écouter les différentes voix qu'on a besoin d'écouter, même les voix qui ne sont pas vraiment dans les paroisses, même les voix qui ne sont pas proches. Tous ces gens qui ont parti et qui ont quitté l'Église et qui sont éloignés, mais qui ont une parole à nous donner, à nous dire, pour que nous puissions continuer à marcher ensemble. Il y a toute la conversion des processus et comment lancer de nouvelles organisations, de nouveaux groupes, de façon de vivre cette synodalité et de faire des échelles qui puissent transmettre les choses qu'on est en train de décider, les guides qu'on est en train de mettre, les démarches qu'on veut vivre. Il faut vraiment chercher beaucoup dans cette conversion de relations.
Mais cette conversion de relation commence par ma propre conversion et les relations qui sont plus autour de moi. Mais ça, il faut vraiment chercher à insister beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les sein de nos groupes. Il y a aussi garder cette dimension de relation et de discernement centrée dans la mission. C'est la mission qui nous attend. Ce n'est pas pour rester entre nous, ni pour les biens de faire grandir une église institution. L'église est pour la mission. On est tous envoyés en mission et la mission doit être la première chose. Et la mission, c'est le royaume de Dieu, les valeurs que nous reconnaissons dans le royaume de Dieu, la justice, la paix, l'amour, la joie, les droits humains, tout ce qui peut être vraiment la vision aujourd'hui de ce qui serait le royaume de Dieu. Alors, c'est pour cela que nous ne pouvons pas être centrés dans nous-mêmes. Il faut vraiment nous en sortir de nous-mêmes et aller vers les périphéries, être à côté de ceux qui ont plus besoin pour être capables d'entendre et changer notre façon de nous relationner et la façon dont on fait aussi des relations, être capable d'interpeller toutes ces démarches politiques, toutes ces démarches idéologiques parfois qui nous font agir d'une façon qui mange la vie des gens et qui détruit vraiment la fraternité et l'humanité. On est maintenant, et je pense que ce n'est pas quelque chose de neuf pour vous, on est vraiment en train de voir ce qui peut faire un homme, un parti, une idéologie quand il arrive au pouvoir et quand il a tout le pouvoir du monde. Mais ce n'est pas l'unique. Il y a d'autres, déjà plusieurs dans le monde, et il y a des gens qui ont le pouvoir sans savoir un titre de présidente ou simplement pour être les propriétaires des entreprises, pour être les propriétaires des transnationales, pour être les gens qui sont derrière beaucoup de décisions d'armement, de guerre, de façon de se situer. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de la façon comme on est en train de traiter notre terre et de détruire la nature et de détruire tout ce qui est l'avenir d'autres générations qui ne savent pas non. Alors, il faut changer ces relations. Ces relations, c'est un devoir des chrétiens de travailler pour changer les relations qui ne sont pas justes. On est aussi dans les dernières, c'est la conversion, je ne sais pas comment on a traduit ça, des liens, parce qu'en espagnol c'est vínculos, mais je ne sais pas comment on a traduit ça en français. Mais c'est surtout l'organisation, tout ce qui touche les organisations, soit dans les diocèses, soit dans les conférences épiscopales, soit entre conférences ou entre diocèses, et surtout en tenant compte que nous sommes un peuple qu'on a besoin d'être enraciné, mais aussi qu'on est des pèlerins. Et c'est pour cela aussi que le thème de jubilé de cette année, c'est pèlerins d'espérance. Nous sommes des pèlerins et on ne pouvait pas être attaché à une manière de faire, ou à une façon de faire, ou à une structure qui ne donne pas la vie et qui ne donne pas espérance. Et c'est pour cela aussi que ça a été très fortement demandé aux conférences épiscopales, aux évêques, de revoir quelles étaient les organisations qu'il y avait et si c'était vraiment des organisations qui aidaient à la synodalité et qui poussaient vraiment vers un chemin d'un peuple de Dieu où tous les baptisés, hommes et femmes, sans importer quelle était sa mission ou son ministère, avaient le droit des paroles, d'agir, de donner sa pensée. Alors, je pense que ça, c'est les centrales. Mon expérience personnelle, c'est qu'on a été capable de vivre cela. Et c'est déjà quelque chose. Quand on sent... Moi, j'avais vécu les conciles vaticains avant de rentrer à la congrégation. J'étais jeune, je me doutais de rentrer à la vie religieuse parce que je voyais beaucoup de choses pour faire sans rentrer à la vie religieuse. C'est une vocation. Alors, je suis rentrée parce que j'avais ma vocation. Mais pendant plusieurs années, et surtout en Amérique latine, dans certaines années, les 80, 90,
on a vécu ce que nous appelions l'hiver ecclésial, c'est-à-dire tout était congelé, tout était aplati, tout était pratiquement perdu. J'avais travaillé plusieurs années dans les communautés ecclésiales de base, plus de 10 ans, et je savais ce qu'une église de laïcs pouvait faire quand ils prenaient dans leurs mains sa vie, sa mission, sa vocation et l'évangile. Et je crois fortement en ça. Et pendant des années et des années, on a senti qu'il y avait vraiment une volonté d'aplatir tout cela. Et aujourd'hui, c'est tout à fait au contraire. Les communautés ecclésiales de base ont été mentionnées plusieurs fois dans la session, et pas simplement pour l'Amérique latine. Je me souviens d'un évêque de Roumanie qui a dit comment lui, en allant visiter une personne malade, avait découvert comment cette personne était entourée par une communauté ecclésiale. Et cette communauté ecclésiale, c'était elle qui l'avait poussée. Et en découvrant cette communauté, il avait découvert plusieurs groupes, plusieurs. Alors lui, il s'est dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour le moment, il faut changer toute l'organisation de ma diocèse et mettre en place surtout les communautés ecclésiales de base, en Roumanie. Alors, je me suis dit, vraiment, pour moi, cette synode a été une expérience de confirmation. Le Seigneur est venu me dire, c'est possible. Ce qu'on a refait dans le concile, ce qu'on a soigné, ce qu'on a rêvé pendant des années en Amérique latine et ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est possible. C'est possible et c'est vrai, c'est le chemin de l'esprit. Alors, dans ce sens-là, c'est que je pense que toutes les églises, n'importe où nous sommes, n'importe si nous sommes plus âgés ou moins âgés, nous avons quelque chose à revoir et à nous dire, nous marchons derrière Jésus-Christ qui a ressuscité. Il nous a dit que c'est possible avec sa vie et sa mort. Il faut croire et il faut avancer. Et nous avons une responsabilité d'avancer comme un peuple de Dieu qui a tous les droits pour parler, pour agir, pour vivre. Et de cette façon, pousser à ceux qui, pour différentes raisons, ne trouvent pas les moyens d'avancer. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui sont honnêtes et qui veulent le faire, mais qui ne peuvent pas. Ou ils n'ont pas les conditions, ou ils sont déjà dans un emballage qui ne les permet pas d'avancer. Mais nous pouvons les aider à se libérer. Moi, je commence à le voir avec certains évêques du Mexico. Notre pays n'est pas du tout une des hiérarchies la plus avancée, pas du tout. Il y a beaucoup plus loin en Amérique latine que le Mexique. Et je commence à voir, je commence à sentir dans certains évêques les moyens d'avancer, d'aller petit à petit, mais de pousser. C'est bien plus difficile à niveau de prêtres. Et je commence à trouver quelques prêtres diocésains qui commencent à se dire, mais il faut bouger un peu, il faut aller. Alors, c'est dans ce sens-là que je crois que le synode est dans nos mains et surtout dans les mains des laïcs. Il est surtout dans une vie consacrée que, de certaine manière, est en train de mourir parce qu'on a peu de personnes qui veulent vivre ça, mais nous savons être responsables de notre charisme de prophétie jusqu'à la fin. Et il est aussi dans les mains de certaines personnes, théologiens, canonistes, etc., qui doivent nous aider à trouver des chemins, des sociologues, toutes les sciences qui peuvent nous aider à marcher et avancer. Et on m'avait dit, je ne sais pas si j'ai le temps encore, je crois que je fais déjà une demi-heure. Ah, c'est bon. C'est bon, d'accord. Bon. Mais on m'avait demandé un peu de dire un tout petit peu ce qui était en train de se faire en Amérique latine. Et hier, j'avais eu un rapport de celui qui est en charge du secrétariat du Salam, qui nous avait envoyé un tout petit peu des choses qui sont en train de s'organiser ou comment c'est en train de se faire. Alors, bon, il a commencé pour nous dire que depuis décembre, il y a eu une rencontre d'une équipe élargie où il y a plusieurs espaces représentés, de jeunes, de femmes, de laïcs, des évêques de différentes régions. Et on a commencé pour essayer de voir quels étaient les thèmes prioritaires.
Et le 22 janvier, ils ont eu une autre rencontre, ils ont repris le dialogue une autre fois et ils ont recommencé en disant il faut reprendre contact avec tous les équipes nationaux de l'Amérique latine pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et probablement pour essayer de recueillir des expériences déjà. Il y a aussi déjà une élaboration sur les documents, mais un travail d'élaboration dans un langage plus simple qui puisse arriver à toutes sortes de personnes. Et surtout aussi les traductions dans des langues des peuples originaires ou des peuples qui sont afrodescendants ou qui ont une langue particulière. Ils sont en train d'offrir des espaces de formation sur la synodalité et cela est organisé à niveau du CELAM, c'est-à-dire à niveau de l'Amérique latine, pour que tous les diocèses et tous les pays puissent participer. Il y a une réflexion qui est en train de se faire avec l'équipe de réflexion théologique, qui est en train de travailler en numéro sur les documents finaux et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour synodaliser un peu plus les structures internes de l'Église. Alors ça, c'est un travail qui est en train de se faire. Un travail aussi sur la spiritualité des synodales à partir de la conversion. Alors ça, c'est un autre groupe, plus des théologiens et spiritualistes et des gens de la base, des religieuses, des laïcs qui sont dans des groupes qui peuvent nous aider à réfléchir sur la spiritualité synodale à partir de la conversion. Il est en train de se faire des matériaux pour la vie des paroisses, pour essayer de passer. Tout est en train de se faire avec une ligne transversale que c'est la conversion et le changement de ces structures. Ce sont deux points qui nous semblent clés pour pouvoir avancer. Il y a aussi un appui au travail avec certains leaders de l'Église, soit des groupes, des mouvements, des églises, des vies religieuses, etc., avec un travail de soutenir, d'animer. Et on est en train de penser à une deuxième assemblée ecclésiale, comme celle qu'on avait eue bien avant du synode. Alors, ça, c'est plus ou moins le programme qui est en train de s'adresser depuis le CELAM pour toute l'Amérique latine. Mais chaque conférence épiscopale est en train aussi de faire quelque chose. Et parfois, dans chaque diocèse, je peux vous donner l'exemple de notre diocèse ici à Veracruz, il fallait refaire le projet diocésain de pastoral parce que celui qui avait été fait, ça avait fait avant la pandémie. Il n'avait pas été vécu vraiment. Et on a fait des assemblées synodales et diocésaines avec tout le peuple de Dieu pour revoir cet ancien document et revoir qui est-ce qui était valable encore et qu'est-ce qui n'était pas valable. Et maintenant, on est dans la phase d'être en train de nous approprier les nouveaux documents à partir des assemblées qui se font soit à niveau de paroisse, soit à niveau de groupe, soit par exemple la vie consacrée aussi ensemble dans la paroisse et dans son propre groupe. Et il y aura une deuxième assemblée diocésaine pour partager tout cela. Dans la première assemblée où j'étais au mois de novembre, on m'avait demandé justement de présenter le synode et de faire une expérience de la conversation spirituelle. Alors moi, c'est moi qui avais adressé la conversation spirituelle à toute l'assemblée. Et cette question m'a été déjà demandée 2 fois par la conférence épiscopale de notre pays, c'est-à-dire aller voir avec tous les évêques et faire un essai de conversation spirituelle pour aider les groupes à rentrer vraiment dans un esprit de discernement. Alors, je pense que ce sont des petits pas, mais que ce sont des pas importants. Vous mentionnez, et vous avez parlé de 10 groupes. Alors, c'est que je peux vous dire, parce que nous ne sommes pas au courant de tout. On a une certaine communication, mais pas tous. Alors, les groupes continuent à travailler. Il y a encore des gens qui ont été appelés à faire part de ces groupes.
c'est vrai, c'est au mois de juin qui doit finir tout, mais il faut que tous les apports arrivent là-bas au Vatican à plus tard à la fin avril. Il faut pas attendre au mois de mai. Je pense que c'est bien plus important que ça arrive avant pour que vraiment on les lit et on profite de tout ce qu'on apporte. Je sens qu'il y a pas mal d'ouverture. Il y a des personnes qui ont été nommées dans différents groupes. Le pape a continué à faire des nominations de femmes dans tous les groupes et dans différentes instances importantes. Ça veut dire qu'il continue à appuyer avec des faits, pas avec des paroles simplement, mais avec des faits concrets, la question de que la femme doit avoir une place. Mais il nous semble qu'il faut aussi avancer dans toute la question du rôle des laïcs et de la formulation par les laïcs même de sa présence dans l'Église. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important, qu'il y a un travail qui est en train de se faire, mais qu'il faut pousser encore, parce que je crois que c'est vraiment important que ce soit les laïcs même qui disent quel est son rôle, sa place et sa façon d'agir dans l'Église et que ça soit écouté par tous. Alors, il me semble que ça, ce sont des questions importantes. Moi, personnellement, puisque j'ai un travail assez fort ici, j'ai pris comme priorité dire, bon, chaque fois qu'on m'appelle à niveau de évêques, de curies, des conférences épiscopales, j'essaie de répondre oui, parce que je crois que là, il faut continuer à insister. Mais j'essaie de faire et de pousser des travaux plutôt proches du peuple de Dieu, de la base, en essayant de traduire, de dire dans des paroles asséquibles et en faisant des exercices, des expériences de synodalité avec les gens. Parce que je crois que l'espérance, c'est plutôt dans les gens laïcs et dans le peuple de Dieu. Si notre peuple de Dieu apprend la synodalité et l'aime et décide de vraiment participer avec une responsabilité pleine comme baptisé, là, l'Église changera. Pour moi, ça, c'est très important. Alors, bon, je pense que vous avez parlé aussi de mon expérience comme femme. Et ça a été vraiment une expérience très importante. Nous étions 54 femmes dans l'Assemblée, mais il y avait plusieurs d'autres autour avec qui nous pouvions partager beaucoup et échanger. Et il y avait aussi des groupes organisés qui ont été toujours en train de présenter des rencontres ou des petites conférences, etc., avec qui nous avons échangé beaucoup, comme les groupes d'Amérindia et d'autres groupes. Mais je crois que ce qui a été très important, c'est vraiment de sentir un changement de vision de plusieurs évêques sur le rôle de la femme et aussi l'insistance de plusieurs évêques sur l'importance de donner à la femme sa place. Et ça a été clair et net. Alors, il y a des groupes, des cultures qui ont beaucoup de peine pour cela. Et là, c'est un travail à longue échelle. Parce que ce sont des cultures, ce sont des groupes, des pays qui sont marqués pour des traditions très fortes où la femme n'a pas de place. Alors là, c'est un travail beaucoup plus difficile et beaucoup plus long, mais je crois qu'il faut insister. Il y a des gens qui s'ouvrent petit à petit. Alors, en fait, nous avons été 2 femmes qui ont été présidentes déléguées. Une japonaise qui s'appelait Momoko Nishimura, une femme jeune, 46 ans, elle est membre d'une nouvelle communauté à Japon avec une consécration, mais ce n'est pas une congrégation religieuse plus traditionnelle. Elle a été nommée présidente déléguée et moi, j'ai été nommée aussi présidente déléguée. Nous avons eu, pendant la première assemblée, au moins 3 fois où nous avons été présentes dans l'assemblée.
Au début, on nous avait dit que c'était pour que nous soyons présidentes au lieu du pape quand il n'était. Mais en général, les papes étaient. C'est-à-dire, les papes étaient présents toujours quand il y avait un thème qui démarrait, quand il y avait un thème qui finissait et qui clôturait pour écouter toutes les expressions de tout le monde. Il a été toujours très attentif, il prenait beaucoup de notes, mais lui, il ne dirigeait pas l'Assemblée. Et les autres temps, quand on était en train de discussion, etc., il avait un petit rôle à jouer aussi comme président délégué, et c'est là où le pape n'était pas. Mais c'était parce qu'en général, les journées allaient être plus de travail de groupe. Alors, on avait des moments d'assemblée, mais plus petits. Alors, nous avons eu au moins, dans cette 10e assemblée, on a eu au moins 3 fois où nous avions été présentes, Momoko 3 fois et moi 3 fois. Et c'est vrai, moi j'étais les jours où on a le plus discuté sur la femme. Et ce qui a été le plus important, c'était de garder un climat de discernement, d'essayer de garder un climat d'écoute, de freiner de temps en temps l'Assemblée pour donner des temps de silence, pour vraiment essayer de dégager qu'est-ce que c'était des positions personnelles ou des attachements impensés et qu'est-ce que c'était vraiment une ouverture à une voie de l'esprit. Pour moi, c'est vrai, ça a été très fort pour moi et pour toutes les femmes que nous étions dans l'Assemblée, la votation, parce que le numéro qui parle de femmes était le numéro qui a été voté avec moins de oui par rapport de tous les autres. Mais quand même, il a bien passé avec une bonne majorité. Alors, c'est que ça a été douloureux parce qu'on a pris conscience de combien il y avait de personnes qui ne voulaient pas avancer. Mais en même temps, on s'est dit, il y a quand même une majorité conséquente qui veut avancer. Alors, il faut continuer. Et aussi, cette votation a amené à beaucoup de gens à nous faire sentir son appui et son support de différentes façons. Alors ça, c'est aussi très important. Et puisque ce thème avait été très débattu, le pape a accepté à nous donner une rencontre spéciale aux femmes présentes dans le synode qui n'était pas prévue ni programmée. Alors nous avons eu une rencontre avec le pape uniquement les femmes du synode. Et ça a été riche et ça a été intéressant parce qu'on l'a bien préparé. Il y a eu des femmes qui ont organisé et qui a fait que tous les continents parlent de la situation des femmes dans leur continent, de la situation des femmes dans leur église du continent. Et cela a été écouté par le pape de tous les continents. Alors ça a été important. Et aussi, une autre chose importante de mon point de vue, c'est qu'au début, on avait senti que la question de l'ordination possible des femmes, soit au diaconat, soit au presbytérat plus tard, était déjà fermée. L'expression qu'on avait entendue au début, au premier jour, c'était « le pape ne voit pas convenable cette question pour le moment ». Ce n'était pas mûr. Et dans les discussions qu'on avait adressées plusieurs fois, on avait dit, qu'est-ce que c'est qui n'était pas mûr? C'est le peuple de Dieu, c'est la question, c'est l'investigation, c'est quoi qui n'est pas mûr? Il faut dire plus clairement les choses. Alors, ce qui était important, et il faut le remarquer dans le document, dans le numéro 60, c'est que la porte reste ouverte. Ce n'est plus fermé comme il était au début. La porte reste ouverte. Je crois que ça ne sera pas très vite et ça ne sera pas très facile, mais la porte reste ouverte. Une autre chose qui est importante, c'est que la plupart de nous, on est convaincus qu'il faut bien respecter les femmes qui ont cette vocation du diaconat et du presbytérat peut-être, mais on n'a pas toute cette vocation, les femmes, mais nous avons vraiment des vocations qui peuvent faire beaucoup dans l'Église. Et en fait, on a déjà des chemins de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans les droits canoniques qui ouvrent à des possibilités qu'on peut déjà commencer à avancer. Alors, il faut soutenir la démarche du diaconat et du presbytérat jusqu'à la fin, jusqu'à qu'elle soit claire et nette
Si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi. Mais il faut aussi avancer dans tout ce que nous pouvons faire déjà et dans ce que nous pouvons inventer, puisque ce n'est pas nié et ce n'est pas marqué que ce n'est pas possible. Et c'est là, il y a des évêques qui sont convaincus que c'est mieux que nous avançons sans rentrer dans une structure hiérarchique qui aujourd'hui n'est pas très commode ni très bonne en général, à rentrer dans une structure très cléricale qui ne nous aide pas du tout. Nous, les femmes, ne voulons pas et nous ne cherchons pas le cléricalisme. En tout cas, les femmes qu'on était dans les synodes ne le veulent pas. Et ça, je crois que c'est important. Alors, c'est cela que je pourrais vous dire. Je ne sais pas si c'est assez clair ou non. En tout cas, c'est plus ou moins ce que j'avais préparé pour partager avec vous. Vous me direz plus tard s'il y a d'autres choses. Merci. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension? On dit bien compréhension. Est-ce que tu en as vu, Francis? Alors, pour l'instant, il n'y a personne, mais il faut poser aux gens à distance de les formuler plutôt par le chat, de façon à ce qu'on puisse les relayer, plutôt que de prendre la parole, puisque j'ai fermé un peu les micros pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, vous pouvez poser vos questions par le chat à distance, et puis la salle peut poser ses questions directement à Maria Dolores. Dans la salle, est-ce que vous avez des questions on est bien sur la compréhension. Hein, on posera d'autres questions après avoir travaillé. Non, c'est tout le monde? Est-ce que j'ai bien compris qu'en Amérique latine, il y a déjà des choses qui se font à la suite du synode, puisqu'il y a déjà des réunions, etc. Oui. Et à haut niveau. Oui, c'est-à-dire que les Selam, c'est-à-dire là-bas déjà à Rome, avant de nous séparer, on avait eu une rencontre de tous les délégués de l'Amérique latine qui étaient présents avec disons, les conseils qui dirigent les Selam, les évêques, les prêtres qui sont dans la direction du Selam. Et c'est là où on avait donné des idées de ce qu'on pouvait faire et de comment commencer à partager tout cela. Et après ça, on avait eu une rencontre à Bogota, une première rencontre à Bogota, où dans cette rencontre, ils ont voulu, pas simplement les délégués du synode, mais d'autres personnes déjà engagées dans les différents diocèses qui avaient été proposées soit pour la conférence épiscopale de la diocèse, soit par des groupes différents. Alors là, c'est là où on avait commencé à faire, ça a été au mois de novembre déjà, une première comment on dit, des idées qui sont venues comme cela, en disant, bon, on donne toutes les idées que nous en avons, on donne toutes les expériences qu'on pense qu'on peut avoir, et après, on commence à organiser, à penser. Alors, un petit groupe du CELAM se rencontre pour organiser toutes ces premières idées, et c'est là où ils sont convoqués à une rencontre le 22 janvier, à un groupe plus large où il y a des laïcs, des religieuses, des religieux, des théologiens, etc., des évêques. Et dans cette rencontre, ils ont repris toutes les questions qui étaient proposées, on les avait organisées, et ils ont déjà commencé à avoir certaines expériences dans certains diocèses. Alors, et c'est là, il y a déjà aussi il y a un organisme du CELAM qui s'appelle Cevitepal, que c'est le lieu où on organise des cours de formation. Déjà, il a lancé 2 ou 3 cours qui seront pendant l'année. Quelques-uns sont présentiels, d'autres sont virtuels, où ils sont déjà en train de travailler la question de la synodalité. Et il y a déjà les groupes de théologiens, de canonistes, des experts pastoraux qui sont en train de travailler un peu plus la question du langage et de traduction des textes à un milieu plus simple, plus populaire. Et aussi bien, il y a toutes les questions des gens qui sont en train d'étudier ces structures.
comment revoir nos structures. Cela s'est fait à niveau CELAM, mais avec l'appel du CELAM à toutes sortes de personnes de différents pays, de différents diocèses, de différents groupes, de différentes vocations et ministères. Mais dans chaque diocèse, il y a des choses qui sont en train de se passer déjà. Moi, je sais que la conférence de Brésil, qui est une grande conférence et qui a beaucoup de monde, a déjà fait 2 rencontres pour l'organisation de comment transmettre les synodes dans tous les pays du Brésil. Alors, ça va petit à petit, mais ça avance dans certains pays. Certains pays qui sont plus petits, plus nombreux, vont plus vite dans certaines choses, d'autres vont plus lentement. Je pense qu'on est tous impressionnés par ce qui se passe là-bas. Hein. Il y a Charlotte qui dit, j'ai pas compris le travail des commissions, est-ce que ça va mener à un rendu, quand et sous quelle forme? Les commissions, normalement, selon ce qu'on nous avait dit à la fin du synode, devront présenter leur travail au synode, au secrétariat de synode et au pape pour que le pape, au mois de juin, puisse reprendre ces questions. Alors, si j'ai bien compris, par rapport à une femme qui est dans une commission là-bas à Rome, elle m'a dit qu'au mois de mai, toutes les commissions avaient rendez-vous à Rome pour travailler, pour se rassembler et pour présenter ce rendement de compte qui devait se faire au secrétariat de synode et au pape. C'est cela que je sais. Pardon, une précision encore sur la question de changement de structure. Vous venez de répéter maintenant qu'au niveau des églises de l'Amérique latine, il y a des commissions qui sont en train de développer, d'étudier des possibilités de changement de structure. Qu'est-ce que ça signifie quand vous parlez de changement de structure? Exactement, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à différentes choses et à différents niveaux. Par exemple, il y a des diocèses qui sont en train de se poser justement la question d'avoir plus de femmes dans l'organisation du diocèse parce qu'elles ne l'ont pas, et aussi plus de laïcs qui soient partie prenante de commissions et des conseils pastoraux du diocèse. Parce que jusqu'à maintenant, en général, chez nous, les conseils pastoraux sont presque toujours des prêtres. Il n'y a pas de laïcs ou il n'y a pas de femmes dans les conseils du diocèse. Alors ça, c'est un changement de structure qu'on essaye de pousser. Mais vous savez qu'à partir du travail fait en Amazonie, l'Amazonie a ce qu'on appelle la CEAMA. CEAMA, c'est la conférence ecclésiale de l'Amazonie. Ça veut dire ce n'est pas une conférence épiscopale, c'est une conférence ecclésiale. En fait, le président de la conférence de CEAMA, c'est le cardinal Pedro Barreto. Mais le premier vice-président, c'est un laïc, c'est Mauricio López. La deuxième vice-présidente, c'est une laïque, c'est une femme du peuple originaire de l'Amazonie. Et le quatrième vice-président, le troisième vice-président, pardon, c'est un prêtre diocésain. Et eux, ils font partie de cette conférence en étant de différents pays. Le cardinal Barreto, c'est du Pérou. Mauricio, lui, il est mexicain, mais il habite Équador, et il habite en Équador. La femme, qui maintenant je manque le nom, elle est native du Brésil. Et le prêtre, si je ne me trompe pas, il est de la Bolivie. Alors, c'est une conférence qui n'est pas une conférence épiscopale, mais qui a déjà une reconnaissance juridique par le pape et qui fait partie du CELAM. C'est-à-dire, il fait comme conférence ecclésiale, fait partie du CELAM, qui est la conférence épiscopale de tous les évêques de l'Amérique latine. Alors, ça commence là, un changement. Et là, il y a une question intéressante, très intéressante, parce qu'à la fin du synode, il y avait des évêques qui étaient des évêques du Méditerranéen, qui sont à côté de la mer Méditerranéenne, qui ont dit qu'il fallait vraiment étudier la question du Méditerranéen. Alors, il était l'évêque de Marseille, il y avait l'évêque de Maroc,
il y avait l'évêque de Tunis, il y avait un évêque de Grèce, il y avait un évêque d'Italie. Alors, il y avait des évêques qui se posaient la question de, étant donné les situations qui se vivent dans cette région et les échanges concrètement de migration et d'autres échanges qui se vivent là-bas, s'il n'était pas raisonnable de faire quelque chose structurellement à niveau de cet endroit, qui puisse aider l'Église locale de tous les pays, de toutes ces zones, mais aussi une Église qui se considère touchée par les mêmes situations, à dialoguer, à se soutenir, à s'appuyer et à travailler ensemble. Et comme cela, il y a d'autres régions qui sont en train d'étudier qu'est-ce qu'ils pourraient faire mieux pour travailler. Surtout, il faut penser beaucoup aux églises qui sont dans des lieux où sont minoritaires les catholiques. Par exemple, toute la partie de l'Asie, Cambodge, Indonésie et tous ces endroits. Mais aussi le Moyen-Orient, qui est dans des situations très délicates et où il y a pas simplement l'Église catholique latine, mais toutes les autres églises qui sont présentes, et les églises orientaux, tous les autres rites. Alors, ça touche de ces structures. Alors, chaque diocèse, il est aussi en train de penser, par exemple, on avait parlé beaucoup au synode de revoir les organisations de séminaires, la formation de prêtres. Alors là, il y a toutes ces structures à chercher et à changer, parce qu'il y a eu des propositions fortes pour que ce soit des laïcs et des femmes qui aussi participent dans la formation des prêtres, que les séminaires ne soient pas de lieux fermés, isolés de la vie des gens, mais que vraiment les séminaristes, les personnes qui veulent se former pour être prêtres, soient des gens qui soient sur le terrain, à côté des gens formés, mûrs, qui ont vécu leur vocation au mariage ou une autre vie pleinement, et que cela puisse être un temps de formation aussi. Alors, il y a aussi tout un changement pensé ou désiré pour tous les lieux de formation des séminaristes. Il y a aussi l'attention à la formation dans la vie consacrée et surtout dans toutes les nouvelles communautés qui sont en train de surgir, que parfois ce sont des communautés qui reviennent dans certaines choses avant le Concile Vatican II et qui puissent avoir caché aussi des situations, et c'est là on l'a parlé aussi assez fort et assez clair, des situations d'abus, pas simplement des abus sexuels, mais aussi des abus psychologiques, des abus spirituels, qui touchent beaucoup de choses. Alors, tout cela, il faut changer de ces structures. Par exemple, une église qui est très touchée dans ce sens-là, c'est l'église de Chili. Et le Chili est en train de faire des changements.